Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi ici même à Bassin-Labo dans cette émission qu'on appelle Zigzag, cette émission culturelle où on a le plaisir de parler des choses vraiment importantes. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de la religion puisque on est avec le pasteur Kunda qui est avec moi, qui co-présente cette émission avec moi. Bonjour pasteur. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Ça va très bien, merci de nous faire le plaisir de co-présenter pour une fois cette émission avec moi ici sur Canal Austral. Je vais te laisser la parole parce que apparemment ici il y a quelqu'un qui sait. Et quand on sait qu'il y a quelqu'un qui sait, ben aujourd'hui c'est toi qui sais. Hein? On va parler de gospel aujourd'hui, on va parler de la chanson religieuse aujourd'hui. Tout à fait. Et tu as des invités aussi avec nous aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi, chers téléspectatrices, téléspectateurs, vous tous qui aimez cette émission Zigzag. C'est un plaisir de co-présenter avec toi, Jean-Claude. Et aujourd'hui, on a ce plaisir aussi de recevoir deux invités de marque qui vont nous parler d'un événement qui va se produire incessamment sous peu sur l'île de la Réunion. C'est le gospel qui s'invite à la Réunion. Alors, à ma gauche, j'ai au premier plan Kathleen ici et ensuite j'ai José. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, Kathleen? Alors, je suis Kathleen Bamba, la présidente directrice générale de 6e Sens OI, à l'initiative du Run Gospel Festival qui aura lieu le 8 juin. Vous êtes la directrice générale. Tout à fait. D'accord. Et nous avons José qui vous accompagne. Voilà, José Lito-Augeré. Donc moi, je suis le régisseur général sur le Run Gospel Festival. Voilà. Alors, nous avons Kathleen et José, donc directrice de Run Gospel, du moins 6e Sens, qui présente Run Gospel. Et nous avons José Lito, qui est ici le régisseur. Bien sûr. Voilà. C'est important. Du gospel, c'est important. Lorsqu'on honore Dieu, lorsqu'on a envie de le louer, hein, et il paraît que chanter, c'est prier 2 fois. Hein. On m'a dit ça une fois et j'ai retenu ça depuis pendant des années. Donc, du coup, je préfère chanter que prier. Mais prier aussi, c'est bien. Hein. Ouais. Mais chanter, c'est mieux, paraît-il. Le gospel, c'est chanter. Le gospel, c'est chanter. C'est quelque part la prière sous forme de chant. La prière mélodieuse, on va dire. C'est le gospel. Gospel veut dire évangile. Hein. C'est généralement lorsqu'on dit gospel, on s'arrête plutôt sur la notion du chant. Mais gospel veut dire l'évangile. C'est simplement l'évangile, le message de la bonne nouvelle transcrite et retransmise au travers des chants, des rythmes, des danses. C'est aussi une manière de s'approcher de Dieu parce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit Dieu siège au milieu des louanges. Lorsqu'on adore, c'est là où Dieu siège au milieu de nous. Alors, au niveau du Gospel Run, dites-nous un petit peu comment cela va se produire, comment cela va se passer. Alors, le Run Gospel Festival a lieu de 14h30 à 22h30. Nous avons la grande joie d'accueillir 9 artistes, dont 5 artistes internationaux. 5 artistes internationaux. Est-ce qu'on peut avoir le nom des artistes éventuellement? Alors, nous recevons Jonathan Gambella, Neri, Sandra Kwame, Ketiabe et Dan Luiten. Waouh, ce sont des têtes d'affiche. Hein. Alors, ce programme va se produire quand exactement? Le programme aura lieu le samedi 8 juin 2024 à l'Expobat de Saint-Paul. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui vous a poussé 5 artistes, c'est quand même un panel d'artistes, d'intervenants. Quelle est l'idée? Comment l'idée a émergé dans votre esprit? Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cet événement à l'île de la Réunion? Alors, nous avons organisé un premier concert gospel le 25 novembre 2023 avec la chantre Dena Moana venue des États-Unis pour l'occasion. Tu connais Dena Moana, Jean-Claude? Non, pas encore, mais je vais sûrement la connaître après, bientôt. Ok, on va découvrir. On va découvrir ensemble. Hein. Et c'était vraiment une continuité qu'on voulait donner aux activités de 6e Sens OI, de poursuivre sur un festival qui allait durer de nombreuses heures, puisque comme vous le disiez auparavant, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. D'accord. Et comment ça s'est passé? Dena Moana, c'est vrai que ce n'est pas... c'est une artiste quand même qui est très connue dans le milieu gospel, le milieu francophone, particulièrement. C'est aussi une artiste qui est internationale, puisque dans le milieu aussi anglophone, elle émerge énormément. Mais quel est le désir souhaité au travers de ces artistes que vous invitez, au-delà du fait de chanter tout simplement? Quel est le désir souhaité au travers de ce type de programme? C'est vraiment créer une communion fraternelle, en fait, où tout public peut se réunir et venir louer, célébrer ensemble sur de nombreuses heures. C'est vraiment une atmosphère
qu'on a beaucoup apprécié mettre en place. Nous, c'est vrai que quand on a mis en place le concert de Dena Moana, on n'avait pas la notion de l'impact spirituel qui était attaché à cet événement. D'accord, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par l'impact spirituel? En fait, pour nous, au départ, on avait découvert sur YouTube les chansons, on écoutait, on n'était pas chrétiens. D'accord. Et on a mis 3 ans à cheminer en écoutant ces musiques et en décidant de mettre en place ce concert en se disant tiens, c'est vraiment c'est apaisant, ça fait du bien à écouter. Donc on avait vraiment envie de bénir l'île de la Réunion à travers ce programme. Bien sûr. Pasteur, en latin, on a un mot que j'aime beaucoup, qui s'appelle cette notion d'in solidum, c'est-à-dire solidairement lié. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, on a 2 personnes avec nous ici qui sont solidairement liées. Solidairement liées dans la vie, mais pas seulement dans la vie, mais aussi dans tout ce qu'ils font pour louer le Seigneur. Et on a avec nous José, qui, toi, tu es régisseur, mais quand tu es régisseur comme ça veut dire que tous les deux, vous êtes in solidum, comme on dirait en bon latin. C'est pour ça que j'adore ce mot-là. Ils sont 2 en 1. Ils sont 2 en 1. Exactement. Exact. L'un ne peut pas être sans l'autre. Être régisseur, ça veut dire que tu accompagnes la chanteuse, tu accompagnes le groupe Sixième Sens, c'est ça? Sixième Sens. Sixième Sens, c'est ça, dans ce que vous faites et tout ça. Et ça, avec un plaisir incommensurable. Tout à fait, tout à fait. Moi, mon rôle, il est surtout en tant que régisseur général, c'est la mise en place de l'événement en amont, c'est-à-dire tout ce qui est la technique, Oui. entre autres, tout ce qui est les commissions de sécurité, parce que nous proposons un festival qui dure 8 heures, plus de 8 heures de temps, avec des prestataires qui sont de la Réunion, en tous les cas, mais qui sont de très bons prestataires. Donc on veut proposer un spectacle dans l'excellence pour le Run Gospel Festival. Donc il y a tout un travail vraiment de régie générale à cadrer, et c'est vrai que on le fait ensemble aussi, c'est-à-dire qu'elle est au fait de tout ce qui se passe. Et c'est vrai que voilà, ça ne peut pas se faire l'un sans l'autre. Bien sûr, Voilà. bien sûr, pasteur, si tu le permets, je resterai dans le latin. Bien sûr, bien In sûr. fine, comme on dirait aussi en Bien bon sûr, latin, bien sûr. que des gens qui sont qui sont chrétiens, ou sinon ouverts à tout public. C'est vraiment ouvert à tout public. La vision, c'est vraiment de réunir, de rassembler. Nous, comme je le disais, on ne connaissait pas la notion spirituelle qui était attachée à la musique gospel, et on l'a découvert à travers la mise en place de ce premier événement en novembre 2023. Donc on veut vraiment ouvrir les portes à tout le monde. On sait depuis la nuit des temps que le gospel est une musique religieuse, une musique qui réunit des gens qui croient, pas forcément des chrétiens, mais le gospel, les chrétiens pas forcément les catholiques, mais en tout cas tout ce qui tourne autour du christianisme. Voilà. Et vraiment, ce gospel que vous allez faire, ce festival gospel, ou ce gospel festival, puisque l'affiche dit bien gospel festival. Le Run Gospel Festival, ouais. En fait, le Run Gospel Festival, c'est une marque qui a été déposée Voilà. dans l'optique de renouveler cet événement chaque année. Bien sûr. Marquer l'identité réunionnaise, quelque Tout à part. fait. Voilà. On est loin des Américains qui ont créé le gospel quand même ici, mais la ferveur est pareille. Même chose. Je me pose même la question, pendant que tu parles, Ouais. Jean-Claude, comment en fait choisissez-vous les artistes? Alors, il y a une part d'actualité du moment, je dirais. D'accord. Il y a aussi une part de sollicitation que nous recevons des artistes eux-mêmes qui nous ont D'accord. sollicité à la suite du concert de Dena Moana. Et puis une inspiration qui vient à travers les musiques qu'on découvre. D'accord, ok. On a bien compris, Bien sûr. Jean-Claude, comme tu le sais bien, in fine, c'est ouvert à tous, tout le monde peut y participer. Oui. Les enfants, on peut venir en famille, seul, fiancé, marié, en couple. Tout le monde peut venir, tout le monde est bienvenu. Les enfants de moins de 7 ans entrent gratuitement au festival. On a un tarif jeunesse de 7 à 18 ans et un plein tarif
après 18 ans et ainsi qu'un tarif de groupe à partir de 10 personnes. D'accord. Alors, comment ça se passe un petit peu pour les personnes qui souhaiteraient éventuellement se procurer les billets pour venir à ce grand événement? Parce que j'ai entendu le régisseur José dire c'est 8 heures. 8 heures de chant, 8 heures de louange, 8 heures de manifestation. Comment ça se passerait un petit peu pour les personnes qui voudraient se procurer une place pour assister à cet événement? Est-ce que vous avez des points de vente? Est-ce qu'il y a des endroits précis où les gens pourraient se procurer, ou un site internet, un lien quelconque pour que les gens puissent s'y rendre? La billetterie principale se fait en ligne sur le site de billets web. Et nous recueillons également les demandes de vente de billets au 06 93 48 75 00. Donc on se déplace à travers l'île quand il y a une demande de plusieurs billets. D'accord. Okay. Est-ce qu'il y a des transports qui sont organisés un peu dans le type de ramassage scolaire, des points de ramassage pour... Attends, comment tu nous as dit ça tout à l'heure, toi? Pasteur, comment tu nous as dit ça? Ah, ouais. Le bus Canal Austral qui passe. Le bus. Non, il n'y a pas de bus Canal Austral qui passe. Non, ça c'est sûr, oui. Est-ce que vous avez des cars éventuellement? Oui. Ça, c'était notre touche d'humour un petit peu. Oui, est-ce que vous avez des cars qui ont des points de ralliement, de ramassage, pour des points pour récupérer les personnes et les transporter à cet événement? Oui, nous avons mis en place un bus qui part du tampon et qui a plusieurs points de ramassage sur son trajet. Et également un bus qui partira de Sainte-Anne et qui aura plusieurs points de ramassage jusqu'à Saint-Paul également. D'accord. Jean-Claude, voilà, je pense que le rendez-vous est pris. Ouais, pour ça, il y a Ex-Cobalt Saint-Paul le samedi 8 juin. Pasteur, on a encore un petit peu de temps. J'ai envie de parler de la musique, j'ai envie de parler de la chanson, j'ai envie de parler avec vous de la genèse de la chanson dans notre religion. Bien sûr. Comment c'est arrivé la chanson? Jésus, quand il est arrivé, il chantait pas, à mon avis. À un moment donné, on a commencé à le louer et on l'a loué par des prières au départ. La chanson est arrivée après quand même. Non, c'est une grosse erreur. La chanson a commencé depuis le ciel. Avant que Dieu crée la terre, alors là c'est un peu mon domaine maintenant, un peu, mais avant que Dieu ait créé le ciel, la terre, tout ce qui existe, la chanson existait déjà au ciel. Les tambourins étaient au ciel, les guitares étaient au ciel, les flûtes étaient au ciel, les luttes étaient au ciel. Et d'ailleurs, au ciel, il y avait un ange qu'on appelait l'astre brillant, qui avait la responsabilité d'animer la louange au ciel. On peut le voir dans Ézéchiel. Alors, je n'ai pas amené ma Bible, mais je peux le voir sur la tablette. Je ne sais pas si tu me le permets. Mais bien sûr, Ézéchiel 28, je sais que on va lire alors comme ça. Vous avez une façon impressionnante de manier la tablette comme un jeune homme de 17 ans aujourd'hui qui manie l'informatique, n'est-ce pas? Merci de me rajeunir. Pasteur, cette capacité vraiment d'aller chercher des informations là où il est si rapidement. Et la chanson, cette chanson qui fait partie du gospel aussi, en même temps que toutes les autres chansons, sont arrivées vraiment à l'origine. Tout à fait. Alors on nous parle ici le prince de Tyr, particulièrement ici dans Ézéchiel chapitre 28. On nous dit ici au verset 12, prononce une complète sur le roi de Tyr, tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Donc on voit déjà que toutes ces pierres précieuses avaient été créées pour la personne qui avait la responsabilité d'animer le chant, la louange. Ensuite, il dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais assis sur la sainte montagne de Dieu. Lorsqu'on parle de la sainte montagne de Dieu, c'est le lieu de l'adoration. Parce qu'à l'époque, on allait toujours adorer sur une montagne. Parce que la montagne était l'expression du lieu le plus élevé, en fait, qui se rapprochait du ciel. Donc ici, on voit, il y avait un ange ici, l'astre brillant dans Ézéchiel 28, versets 12 à 13, qui avait la responsabilité de jouer des flûtes, de jouer en fait plusieurs types d'instruments
pour louer, adorer Dieu. Et lorsqu'ils louaient, ils adoraient Dieu, Dieu était réjoui parce que Dieu se rassasie, se nourrit de l'adoration. Alors, c'est vrai que tu as dit, Jésus, on l'a pas vu chanter. Si, Jésus, on l'a vu chanter. Si on va dans Matthieu chapitre 26, par exemple, Jésus se retrouve dans Gethsémane lorsqu'il va se retrouver face à la coupe. La Bible nous dit, à 3 reprises, le Père va lui présenter la coupe qui symbolise le fait de porter le péché de l'humanité. Et lorsqu'il va supporter cette tentation, cette épreuve, on nous dit maintenant, dans le jardin, ils chantaient des louanges, des psaumes et ils adoraient Dieu. Jésus chantait des louanges, des psaumes et adorait avec ses disciples. Voilà, au moins comme ça, on sait que Jésus chantait aussi. Moi, je ne savais pas trop si je chantais. Et puis, la Bible dit, Jean-Pierre, si on continue dans la continuité, par exemple, si on va dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, verset 19, la Bible dit « Instruisez-vous par des psaumes, des cantiques, des louanges spirituelles. » Alors, pourquoi on parle de chants spirituels ? Parce que le chant spirituel, il est attrait à Dieu. Il y a le chant séculier, mondain, et le chant spirituel. Le chant séculier mondain, il nous rattache aux choses terrestres, et le chant spirituel, il nous rattache à ce qui est céleste. Céleste, voilà, tout à fait. Et ça nous amène vers Dieu, ça nous attire vers Dieu, et ça nous permet de nous connecter à Dieu, nous connecter au divin. Et il dit ici, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. En plus, il précise, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et Jésus lui-même aussi est venu dans Jean 4, 24. Il dira, je suis venu parce que Dieu le Père recherche des adorateurs. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit Bien sûr. en vérité. Et pasteur, si on arrive aujourd'hui à allier le côté festif à côté prière, sache que vous allez faire le 8 juin, hein, on prie, mais aussi on a ce côté festif aussi, sûr, donc on se réjouit aussi tout ça. Le 8 juin à l'Espobat à Saint-Paul. Hein. C'est un spectacle qui va durer quand même assez longtemps. 8 heures. Hein, 8 heures de spectacle. On ne se lasse pas quand même pendant 8 heures, parce que je sais que moi j'adore le jazz, mais au bout d'1 heure, le jazz, ça me rend un petit peu fou, j'ai envie de partir. Mais le gospel, pendant 8 ans... 8 heures. Excusez-moi. 8 heures. Et on ne se lasse pas du gospel? Non, pas du tout. On ne se lasse pas. Nous, on a eu l'occasion récemment d'assister à un concert de 6 heures qui a eu lieu dans le sud de l'île. Et au bout des 6 heures, on en demandait encore. Ah ouais, et puis je pense que dans votre cas, c'est pas juste un chanteur. Vous avez quand même un pléthore d'artistes qui vont venir. Vous avez cité 5 artistes. Et en dépit de ces 5 artistes, vous avez quand même des artistes locaux. En tout cas, je vois sur l'affiche ici, il y a 2, 4, 6, 8, 9 visages ici sur l'affiche que j'ai devant moi ici. Donc je pense que si les 9, on divise déjà par ne serait-ce que 1 heure, ça ferait 9 heures. Alors je pense 50 que minutes tout le monde. Hein, voilà, 40 minutes. 40-50 minutes. Avec les temps de battement, etc. Voilà. Je pense... les chanteurs principaux qui viennent de l'extérieur font chacun 1 heure de prestation. D'accord. Alors, je m'adresse à toi en live, semi-live, en live. Ou vraiment en vrai live avec un orchestre qui est à l'arrière. Il y aura, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, nous avons une technique sur place qui tu parles face caméra, s'il te plaît. Nous avons une technique qui est en place et c'est vraiment du live. Donc si vous venez, vous allez voir du live. Il y a Neri qui sera en semi-live puisque lui vient avec DJ. On a essayé d'avoir un peu pour les jeunes. Voilà, pour toutes les sensibilités, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Tout ça a un coût quand même, pasteur. Hein? Je pense. Fabriquer, présenter, mettre en place un spectacle comme ça, c'est un coût. Hein? Forcément, il y a un billet d'entrée qui coûte une petite somme. Hein? Ça va coûter combien? Ça va coûter combien? Alors, le plein tarif est à 29 €, le tarif de groupe est à 25 € et le tarif jeunesse est à 15 €. Effectivement, on a des coûts de production qui sont assez importants. Nous ne recevons aucun financement, aucune subvention. 6e Sens OI, qui est une société, agit en fonds propres. Le projet n'est porté par aucune église sur l'île de la Réunion, mais nous tenons à remercier chaque église qui nous apporte son soutien en diffusant l'information. Vous avez les sponsors qui vous aident aussi un petit peu? Non, nous n'avons aucun sponsor non plus. C'est vrai qu'on est sur un format nouveau, on va dire, innovant.
concernant les concerts de gospel. À l'île de la Réunion particulièrement. À l'île de la Réunion tout particulièrement. À l'extérieur, c'est un peu plus peut-être facile, mais c'est vrai que voilà. La Réunion a ses contraintes, pasteur, c'est-à-dire qu'il faut faire venir ces artistes-là, il faut les loger, il faut les nourrir, il faut toute la prise en charge. La prise en charge et tout ça, et ça c'est un coût, et ça explique le coût du billet. Le coût du billet, je pense que c'est accessible et vu quand même les personnes que nous avons. Alors je vois la tête de Jonathan Gambella, je pense à un jeune vraiment qui est une étoile montante, qui en ce moment, je crois, tous les concerts qu'il fait dans le monde entier, c'est vraiment des sold out en 1 heure, 30 minutes, plus de 5000 billets vendus. Ouais. Je vois une belle tête aussi, Dan Luten, je pense, qui est un ancien dans la musique gospel. Je crois ça vaut son prix. Je crois que ça le mérite. Et je pense que nous-mêmes, on prendra rendez-vous pour s'y rendre le samedi 8 juin, si bien sûr vous l'acceptez. Bien avec sûr, plaisir. on peut retrouver nos billets sur billets web, c'est ça? Tout à fait. Billets web. Et donc, du coup, on va sur Internet, on tape billets web, et puis après, on prend sa réservation, et puis on s'y rend le 8 juin à Expobat Saint-Paul. Expobat Saint-Paul, c'est debout, hein, c'est pas assis. Hein, donc, oui, c'est debout, mais les personnes peuvent emmener leurs chaises pliables. D'accord. Voilà. Hein. Merci beaucoup. Pasteur, un petit mot pour finir. Pour finir, j'aimerais déjà vous encourager à titre personnel, parce que c'est une belle initiative de voir ce type de programme à l'île de la Réunion. On a des programmes qui sont un peu singuliers, mais un programme qui se veut festif et rassembler autant de personnes. C'est vraiment une première que je découvre moi particulièrement à l'île de la Réunion. Alors, on va prendre part à ce programme et j'aimerais simplement encourager tous les amateurs de la musique, ceux qui aiment la musique, qui se laissent transcender par la musique. Pour ceux qui aiment le gospel, peu importe vos croyances, peu importe vos divergences, il y a un proverbe qui dit la musique adoucit les mœurs. Alors voilà une occasion dans ce monde de brut, un peu de douceur, un peu de sympathie, un peu de communion, un peu d'amour à partager, à transmettre, à communiquer aux uns aux autres le samedi 8 juin. Le rendez-vous est pris, nous y serons tous. Ron Gospel Festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Claude. Pasteur. Un grand plaisir. Merci comme d'habitude à Richard qui était avec nous aussi, hein, à la régie. Toute la régie. Hein, Merci. À la régie. Toute l'équipe technique. Voilà. Et nous on se retrouve une prochaine fois. À bientôt. À bientôt. Nous, comme d'habitude, semaine prochaine, encore dans une autre émission Zigzag sur Canal Austral.